Bonjour Alex. Bonjour Brigitte. Alors vous aussi, vous avez vécu avec quelqu'un de jaloux, hein? Oui, tout à fait. C'est ce que je disais à votre équipe. En fait, moi, c'est quand même assez vieux parce que bon, aujourd'hui, on parle de ça il y a une vingtaine d'années, mais je suis restée avec cet homme pendant presque 16 ans et plus. Et c'est vrai que quand on est jeune, je ne sais pas. Ça paraît peut-être un peu normal, je suppose, parce que bon. C'est ça, et un petit peu comme si on est. Surtout si on est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle et qui pense que, du coup, ça fait comme si il tient tellement à moi, oui, c'est ça. voilà. Et du coup, ouais. C'est vrai que c'était un petit peu le sentiment, même si ça m'a quand même les premières années coûté tous mes amis, puisque j'avais beaucoup d'amis hommes. Hein. Ah oui. J'étais très j'aimais les choses de mecs, j'aimais beaucoup. J'avais une amie fille, voilà, et c'était que des mecs, et donc il a fallu se séparer de tout le monde petit à petit parce que c'était des crises. Un jour, il m'a enfermé à double tour on était dans un studio. Ah oui, j'ai pas pu sortir pendant 2 jours. Ouais. Ah oui, là, on est réellement dans quelque chose d'assez maladif. Je voudrais juste dire, pas à vous, Alex, puisque vous c'est trop tard de toute façon, je voudrais juste dire à ceux qui nous écoutent, quelqu'un qui vous oblige à mettre un terme à une amitié sous prétexte qu'il est jaloux, ce n'est pas valable. Complètement. Complètement. Si j'avais su ça avant, exactement. À partir du moment, bien évidemment, où il n'y a pas d'ambiguïté, mais je suis complètement d'accord avec ça. Les premiers signes, soyez attentifs aux premiers signes. Et en même temps, c'est un peu pieux parce qu'on n'est jamais attentif aux premiers signes, hélas. C'est ça. Et puis des fois, j'espère que les jeunes aujourd'hui sont plus informés, ou je sais pas. Sans doute. J'espère, parce que c'est vrai que moi j'étais un petit peu niaise, un peu naïve, et puis je pensais que tout ça avait, même si pourtant ça m'a vite pesé après, ça m'a vite pesé, mais donc il y avait seulement, mais quand même, au départ, en tout cas, je veux pas nier que j'étais. Je trouvais que c'était beau, vous étiez flatté. Vous étiez flatté. Voilà, c'est le terme, c'est ça. Alors que c'est débile, j'ai compris beaucoup plus tard que c'était tout sauf de l'amour. Hein. Ça n'a rien à voir. Moi, je pense que l'amour, c'est bien au contraire. Alors, c'est quand même un peu de l'amour, parce qu'il était certainement tombé amoureux de vous, et comme il était sans doute dans une difficulté d'estime de lui-même, la peur de vous perdre, donc ça s'est manifesté par de la jalousie. Oui, la jalousie légère, elle est en effet flatteuse, mais ça doit donner un dialogue du type ce type te regarde souvent? Mais oui, mais je l'aime beaucoup, mais ne t'inquiète pas, il n'y a aucun danger, celui que j'aime, c'est toi. Ah bon? Voilà. Si ça s'arrête là, c'est sympa. Et en effet, c'est rassurant sur l'intérêt que l'autre vous porte. Un peu de possessivité, un petit chouïa de possessivité rend l'amour amoureux sympa. Mais il faut vraiment doser léger. C'est un peu comme le sel. Dès qu'il y en a trop, c'est vraiment mauvais. C'est ça, exactement. Ouais, c'est vrai. Et pour autant, je pense que ça a à voir aussi avec peut-être l'estime qu'on a de soi-même. Si on n'est peut-être pas assez sûr de soi, on se laisse... voilà. Si on a un petit peu plus, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup plus de choses. Et je vais plus tomber dans ce genre mais j'ai une estime de moi beaucoup plus. Oui, vous supporteriez pas la moitié de ce que vous avez supporté il y a. Ah non, mais même pas le quart. Non, mais même pas le quart. D'autant qu'en plus, moi, je disais à Bénédicte, même si j'ai dit une bêtise, parce que je réfléchissais en vous attendant, que j'ai déjà été jalouse quand même. J'ai dit, je ne connais pas la jalousie, c'est une erreur, parce qu'en réfléchissant, je suis pas vraiment jalouse en fait, moi, parce que j'ai confiance. Je veux dire, je me pose pas la question. Et quand bien même, si demain il avait une aventure, quelqu'un ou quoi, suivant comment ça se passe, si c'est pas... Honnêtement, je suis plutôt libre dans ma tête. Ce qui compte pour moi, c'est le cœur. Maintenant, ça c'est un autre truc. Par contre, j'ai déjà ressenti ce sentiment pour un truc bête en plus. C'était après ma séparation, et puis il m'a fallu 2 ans pour m'en remettre. Enfin, passons. Et le premier homme que j'ai dû retrouver des sentiments pour lui, il a dû prendre une ampleur, je sais pas. Et j'ai ressenti, oui, un sentiment de jalousie, mais stupide, que je pourrais pas dire en ligne pourquoi et comment, mais je me sentais bête, et pourtant ça me prenait au ventre. Hein, mais vous étiez peut-être un peu fragile à cette époque-là, tout simplement. Oui, aussi, complètement. Voilà, c'est ce qui a provoqué cette jalousie. C'est ça. C'est votre vulnérabilité qui quelque part, faisait douter, et donc la jalousie s'est infiltrée là. Oui. C'est vrai. Et puis peut-être que vous étiez très amoureuse.
Oui, je pense que j'ai dû aussi reporter tout le... Vous savez, quand vous passez 17 ans avec un homme qui vous convient pas et plein de travers, ouais, voilà, que j'ai dû mettre le temps à me remettre et j'ai dû reporter tout sur lui. Enfin, voilà, bon. donc reporter tout sur lui, plus la fragilisation, Voilà. parce qu'à cause de la rupture, ben, la bonne formule est là pour être très en doute dès qu'il y a une autre nana qui tombe dans le coin. Hein. C'est ça, tout à fait, c'est ça. Et comme elles sont là, prêtes à nous les prendre, hein, quand on Ouais, en a un salopes. Oh, les Mais pas salopes. du tout. Prenez-les, amusez-vous, du moment qu'il revient. Voilà. Et puis quand il revient, au moins il sait ce qu'il a à la maison et il est bien Exactement. content de revenir. Voilà. C'est ça. On est quand même les meilleurs. Zut. C'est ça qui serait bien. Ça, c'est le cerise sur le gâteau. En tout cas, je dois dire que j'ai appris, j'étais en train de penser, j'ai appris. Bon, c'est pas pour vous flatter, hein, c'est la vérité. C'est aussi beaucoup grâce à vos émissions, Brigitte, qui vraiment, c'est des best-sellers à chaque fois. J'apprends énormément. Merci Alex. Donc, voilà. Mais je crois, c'est vraiment comme ça que j'essaye de faire cette émission depuis 20 ans maintenant. Hein. D'inviter des personnes qui savent de quoi elles parlent, aborder tous les sujets qui traitent de l'humain et de l'amour. Et à force d'écouter, d'entendre les témoignages, eh ben on apprend. Voilà. On chemine pour soi aussi. Peut-être que ce serait bien qu'on apprenne un petit peu plus tôt à l'école, par exemple, un peu de, pourquoi pas, un peu de psychologie, ça serait pas mal. Une heure par semaine de psychologie. Absolument. Il y a des tentatives comme ça aux États-Unis, notamment autour de la communication non violente. Il y a des écoles dites. Parce que ça améliore la société de demain. Mais bien sûr. Voilà, mais je pense que ce serait pas mal. Mais bien sûr, il y a des expérimentations en cours. J'ai eu la chance de participer à l'apprentissage de l'empathie pour les animateurs, les profs et les enfants dans la ville de Trappes en Yvelines. Ah, bah ça bouge. Ouais, ça bouge. Doucement, mais sûrement. Eh bien, soyons optimistes. Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage, Alex. Merci beaucoup.